Si quelqu'un a mangé mon mariage, il va vomir. Si quelqu'un a mangé mon cœur, il va vomir. On m'a amené un enfant. C'est l'enfant à mon grand frère. Il est déjà décédé. Et les sorciers de la famille l'ont initié à la sorcellerie. Et ils l'ont envoyé pour aller prendre le cœur de sa maman pour amener. Ils vont manger. Je dis, s'ils ont mangé ton cœur, ils vont vomir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec ses enfants. Cette nuit, le Seigneur va nous délivrer. Je dis, il va nous délivrer. Il a le pouvoir sur les œuvres du diable. Le Seigneur a le pouvoir sur les œuvres du diable. Il ressuscite les morts. Et nous n'avons pas besoin de perdre courage. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous ne devons pas perdre espoir. Mais nous devons avoir la foi dominante. La foi qui nous dit, je vais vivre. La foi qui nous dit, je vais me marier. La foi qui nous dit, je vais avoir des enfants. La foi qui nous dit, je vais travailler. La foi qui nous dit, je vais prospérer. Ce sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Et Dieu ne permettra pas que nous restions dans l'état de mort, de sécheresse spirituelle. Il ne permettra pas. Il viendra te sauver. Il viendra te guérir. Il viendra te libérer. Alléluia. Amen. Sois relax. Dieu a le contrôle sur toute ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui prévaut dans ta vie. Les choses par lesquelles tu passes actuellement, Dieu a le contrôle sur tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire les hommes? Ils ne pourront rien te faire au nom de Jésus. Quand je marche dans les vallées de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Répète, mon Dieu est capable. Je dis, répète, mon Dieu est capable. Il va te libérer au nom de Jésus. Et cette nuit, ça va commencer. Je dis, ça va commencer. Je dis, ça va commencer. Dieu est puissant. Il va l'accomplir au nom de Jésus. Troisième point. La prière de la foi prédominante. La prière de la foi prédominante. Pour faire revivre les ossements secs. Alléluia. C'est la prière qu'Ézéchiel a faite. Si vous lisez, dans la lecture nous avons faite, Ézéchiel 37, 1 à 14. 3 fois dessus, Dieu l'avait dit de prophétiser. La première prophétie, il a prophétisé sur les ossements secs. Là, les nerfs sont venus. Dieu est ordonné, comme il a créé l'homme, la chair a cru. La peau est venue. D'abord, il y a eu des mouvements d'os. Les mouvements, les os se sont réunis. Il n'y a pas eu de mélange d'os. Les os de Kofi sont allés à part. Les os d'Afi sont allés à part. Et c'est comme ça. Quand la peau a couvert les os, c'est devenu des cadavres. Et on pouvait reconnaître le cadavre de tout le monde. Et Dieu lui a dit encore, prophétise encore. Mon frère, ma soeur, tu as commencé la prière. Déjà, les nerfs sont venus. La chair a couvert. La peau a couvert. Maintenant, c'est devenu les corps, mon cadavre.
Pourquoi tu vas partir? Pourquoi tu ne vas pas continuer? Il faut continuer. C'est pourquoi Dieu lui a dit, prophétise encore. L'esprit va rentrer dans ces eaux, dans ce corps mort, dans les corps morts. Et il a prophétisé. Il dit, esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Voyez l'accélération. Voyez l'accélération. Voyez l'intensité. Voici la puissance. Et il passe à la vitesse supérieure. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces corps morts. Et les corps commencent par se lever. 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 Je dis les corps commencent par se lever. Amen. Il dit c'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Tu vas sortir de ta vallée. J'ai dit tu vas sortir de ta vallée. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Et il va prophétiser maintenant sur Israël. Ceux qui sont dans les tombeaux, ils ouvrent les tombeaux. Comme le tombeau de Lazare était ouvert. Il dit ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Je vois quelqu'un sortir du tombeau. Je vois quelqu'un sortir du tombeau. Je vois quelqu'un sortir du tombeau. Le dimanche passé, on a eu le jeûne dans le district. Et après, on a fait 2 heures de temps de la prière. Et pendant que nous prions, j'allais clôturer la prière. Et j'ai parlé comme ça. Ceux qui sont dans les tombeaux, de sortir. Alléluia. Amen. À la fin, il y a une vieille qui est venue. Il y a un jeune garçon qui est venu. Les deux ont dit la même chose. Pasteur, je suis sorti du tombeau. Je suis sorti du tombeau. Je suis sorti du tombeau. Vous allez sortir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La vieille dans la semaine, elle a fait la crise, elle allait mourir. Elle est déjà partie. Dieu l'a fait grâce, elle est revenue. Et le dimanche, elle s'est encouragée et forcée à venir. Et le tombeau dans lequel elle était, elle s'est vue qu'elle est sortie. Elle s'est vue que la vie est rentrée en elle. La force est rentrée en elle. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tu ne mourras pas. Jésus est mort pour nous. Nous n'allons pas mourir. Je dis, tu ne mourras pas. Mais il faut que tu pries. La prière change tout. Le changement peut prendre forme dans ta vie si tu pries réellement. Si tu pries réellement et avec foi. Jésus a parlé dans Marc 11, 22 à 24. Marc 11, ouvrez vos Bibles. 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je dis, si quelqu'un dit à sa montagne, tu vas parler à ta montagne cette nuit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Et Yesu ko eji gbolo na wo bena ma wuji khose ne no miasi vava mele egbolo na mi bena amesi ke la gbolo na etosia bena ho ne na yi adache efume eye makedi le epe jimo o hafi bu wo kone sena bena enusi gbolo yele le eme vage la ava feme ne. Hallelujah. Mele egbolo na mi bena nusia nusike ta miado gbeda le eye miabia le miabia la miahwe se bena asu miasi
Vous devez prier concernant vos situations. Tu dois parler à ta situation. Pour ne pas dire, tu dois prophétiser sur ta situation. Quand vous ne priez pas, les problèmes vont demeurer. Mais quand vous priez, les problèmes vont partir. La sécheresse va partir. La vie va prendre place. Regarde l'aveugle Bartimée. Dans Marc 10, 46, 53. Il a crié. Il a entendu que c'était Jésus. Il a dit qu'il ne va pas laisser ce privilège, cette opportunité le dépasser. Les gens l'arrêtaient. Il criait à tue-tête. Oh, tu vas crier cette nuit. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je vais recouvrir la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. C'est les inquiétudes. Commence la prière. Commence par prier. Cette femme est allée vers Élisée. Finalement, son problème a trouvé de solution. Tu vas venir vers Jésus cette nuit. Et nous devons continuer par prier jusqu'à ce que les mouvements, qu'il y ait de mouvements dans notre vie. Et la Bible dit, l'église primitive priait. Et le lieu a tremblé. Ça va secouer. Tu vas prier cette nuit. Ça va secouer les choses dans ton corps. Je dis, ça va secouer les choses dans ton corps. Alléluia. Amen. Regarde Jacob à Jabok. Il dit, Dieu, je ne te laisserai si tu ne m'as béni. Il y a plein de personnes qui ont prié. Et nous allons prier cette nuit. Levons-nous. On va prier le Seigneur. Levons-nous. On va parler à Dieu. Levons-nous. On va supplier le Seigneur. Commence par louer le Seigneur. Commence par adorer le Seigneur. Commence par magnifier le Seigneur pour sa parole. Pour sa parole. Oh grand Dieu, merci. Prie le Seigneur. Loue le Seigneur. Car il veut ramener la vie. Il veut ouvrir ton sépulcre. Il veut te faire sortir du tombeau. Il veut souffler sur tes ossements secs. Il veut amener les nerfs sur tes os. Il veut faire croître la chair sur tes os. Il veut les couvrir de peau et faire entrer en eux l'esprit. Dis Dieu cette nuit, souffle sur ma vie. Prophétise sur ma vie. Seigneur, souffle sur ma vie. Seigneur, prophétise sur ma vie. Seigneur, touche ma vie cette nuit. Seigneur, fais sortir la mort de ma vie. Chasse la mort de ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est sec dans ma vie, tout ce qui est mort dans ma vie, soit ôté maintenant. Seigneur, chasse la mort. Seigneur, fais-moi sortir du tombeau. Fais-moi sortir de la mort. Seigneur, fais-moi, libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est la prière, ça. C'est la prière, ça. Ne donnez pas assez au froid. Le froid, oui, mais il faut prier. Il faut prier. Déjà, j'ai chaud ici. Il faut prier. Tu vas être réchauffé maintenant. Si tu pries, le froid va partir. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, cette nuit, me voici complètement sec, lié par le péché, lié par l'adultère, lié par la fornication, lié par la masturbation, lié par la colère. Oh Dieu, il y a le mensonge encore dans ma vie. Aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est pourquoi l'ennemi t'a amené en captivité. Demande pardon
pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et que ces liens du péché soient brisés dans ta vie. Oh Dieu, la mort est dans ma vie. Spirituellement, je suis sec. Il n'y a plus de vie dans ma vie. Il n'y a plus de vie à moi. Mais cette nuit, je viens auprès de toi. 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 Oh Dieu, mon âme n'ira pas en enfer. 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 Prie le Seigneur. Sauve mon âme de l'enfer. Sauve mon âme du péché. Sauve mon âme. Mon âme sort de l'enfer. Sort du tombeau. Sort des ténèbres. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Satan, lâche mon âme. Libère mon âme cette nuit. Tu n'as plus le pouvoir sur mon âme. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. Prie. Invoque le Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Ah, ceux qui prient, vous faites bien. Ceux qui prient, tu fais bien. Tu pries, tu fais bien. Prie le Seigneur. Tout ce qui est mort va reprendre vie. Après que le Seigneur a eu pitié de toi. Il a miséricorde de toi. Il t'a pardonné totalement. Il t'a libéré totalement de tout lien du péché qui faisait que tu étais dans la captivité de Satan. Tu étais dans la captivité de l'alcool. Tu étais dans la captivité de la masturbation. Tu étais dans la captivité de la pornographie. Ah, Dieu va te libérer cette nuit. Dieu va te libérer cette nuit. Tu es encore dans la captivité de l'idolâtrie. Tu te vois encore dans les rêves. Tu es au village auprès des idoles. Tu es dans la captivité de l'idolâtrie. Ah, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu convoites encore. Tu convoites encore. Oh, tu es mort. Prie le Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Et il va te libérer. Et il va te délivrer. Et il va te ramener à la vie. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur. Éternel Dieu. Manifeste ta puissance. 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 Manifeste. Manifeste. Fais-moi sortir du tombeau. Fais-moi sortir du tombeau. Le tombeau dans lequel les sorciers t'ont mis. Tu vas sortir cette nuit. Ton mariage va sortir. Tu vas quitter le tombeau. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu es sorti au nom de Jésus. Père Céleste, tu es vraiment merveilleux. Ton nom est merveilleux. C'est ta responsabilité de libérer ton peuple, de sauver ton peuple. Mais tu veux trouver la foi. Si tu trouves la foi, tu vas intervenir. Éternel Dieu, ils ont la foi. Et ils t'ont prié. Et je prie maintenant, comme Ézéchiel le prophète, je vais prophétiser sur ton peuple maintenant. Tous ceux qui sont dans les liens du péché, libère-les au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans les liens du péché, péché de masturbation, de pornographie, des ténèbres, j'ordonne maintenant qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les tombeaux, ossements secs, souffle sur eux maintenant. Reprenez vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, la vie entre en toi.
La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Recevez-la au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci parce que tu l'as fait. Continue avec nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse.